Je vais vous conter une histoire. C'est une histoire qui parle des Bassas. Savez-vous pourquoi les Bassas n'évoluent pas entre eux? Savez-vous pourquoi les Bassas ne s'entendent pas? Savez-vous pourquoi les associations des Bassas ne réussissent presque jamais? Savez-vous pourquoi, lorsque les Bassas décident de fonder une association pour certains projets, ils n'arrivent jamais à conclure? Savez-vous pourquoi les Bassas se séparent toujours? Savez-vous pourquoi, lorsque les Bassas fondent une association de 100 personnes, par exemple, ils finissent toujours par se diviser en petits clans de 30 personnes par-ci, de 70 personnes par-là, tout en abandonnant leur principale association qui leur avait unis? Vous savez pourquoi? Écoutez-moi, je vais vous expliquer. C'est tout simplement parce que le Bassa est orgueilleux. Le Bassa est envieux. Le Bassa est hypocrite. Le Bassa est arrogant. Oui, ils n'aiment pas la soumission. Et pour lui, respecter l'humilité serait comme une faiblesse, une bassesse et une peur. Le Bassa n'adhère pas dans la soumission. Il n'est pas humble. Il s'en fout de l'humilité. Le Bassa est également celui-là qui n'aime pas la discipline et non plus le respect de son prochain. Il est toujours prêt à bafouer et à mépriser les différents postes que tiennent leurs prochains dans leurs différentes associations ou même dans la vie quotidienne. Le Bassa est méprisant. Lorsqu'un Bassa est dans une association, par exemple, avec ses frères, il voudrait seulement qu'on lui donne toutes les responsabilités, sans oublier les différents postes que l'on peut tenir. Le Bassa, lorsqu'on parle de lui, il est content. Il voudrait juste qu'on le vénère. Le Bassa aime juste qu'on parle de lui, mais il n'apprécie pas le fait qu'on apprécie son semblable. Il n'est pas d'accord qu'on apprécie son semblable. Toujours parler de lui fera du bien. C'est ça le Bassa. Alors, je pourrais encore vous dire que le Bassa reste et demeure un éternel porteur de critiques. Car le Bassa sait juste dénigrer, mais il ne sait pas proposer. Je vous le dis. C'est toujours lui qui sait tout. C'est toujours lui qui peut tout. C'est encore lui qui possède tout. Toujours lui, jamais son prochain. Mais où croyez-vous partir avec ce genre de mentalité? Comme j'ai dit tout à l'heure, les Bassas sont des spécialistes de la médisance. Facile pour eux de s'entretuer à petit feu, à travers leurs petits clans qui font par-ci par-là. C'est-à-dire, il est facile pour un Bassa de planifier des plans contre son frère, étant dans la même association que lui. Et en être capable de l'embrasser le lendemain en disant « T'es mon frère, t'es ma soeur, t'es mon ami ». Et ceci en lui affichant un faux sourire aux lèvres. C'est ça le Bassa. Et c'est ça qui fait à ce que les Bassas se séparent toujours. C'est ça qui fait à ce que les Bassas ne s'entendent pas. Je suis également surprise de voir nuit et jour comment est-ce qu'ils passent le temps à fonder des associations de plusieurs personnes, par-ci, par-là. Pourtant, ils sont sans ignorer de comment est leur mentalité insupportable et incompatible. Oui, de vous à moi, les Bassas, vous savez de quoi vous êtes capable. Et au fond de vous, vous savez de quoi je parle. Je crois que vous allez vous retrouver dans ce que je suis en train d'énumérer. C'est ça le Bassa.
Le Bassa n'aime pas voir l'évolution de son semblable. Sur aucun plan, je vous l'assure. Il n'apprécie pas. Il n'est pas d'accord, il n'est pas prêt à apprécier son frère. Le Bassa n'a jamais respecté le statut qui lui appartient, qui lui revient, jamais. Comme je le dis, le Bassa est rempli d'orgueil et d'insolence vis-à-vis de son semblable. C'est comme ça son quotidien. Bah, mais quel gâchis! À quoi ça sert de fonder des associations alors, si vous n'êtes pas capable de faire chemin ensemble? Je voudrais que vous me répondiez. À quoi ça sert de former des associations par-ci, par-là, vous des Bassa, alors que vous n'êtes pas prêts à marcher ensemble? Connaissant votre mentalité, vous savez que vous êtes incompatibles. C'est chacun qui est ci, c'est chacun qui est ça. Alors ça ne servirait à rien de vous mélanger si vous êtes incapable de changer vos mentalités. Si vous êtes incapable de changer vos mentalités, ça ne sert à rien de continuer ensemble. Ça ne servira à rien même que vous essayiez de fonder des associations pour le vivre ensemble, tandis que vous êtes incapables de fonctionner ensemble. C'est à vous de changer votre façon, vous les Bassa. C'est à vous de changer votre comportement et habitude. Oui, c'est à vous. Oui, c'est à vous également. C'est vous qui détenez, je veux dire, votre propre changement. Le miracle ne viendra pas du ciel. Nous allons beau sensibiliser pour le peuple Bassa. Nous allons beau chanter. Comme a fait X Malaya avec plein d'autres artistes sur le titre de Adna. Adna qui parle de la paix. Adna qui parle de l'union, de l'amour, la réconciliation, le travail, l'entraide, la soumission, l'humilité. On va beau faire tout ça. Comme je disais, a fait X Malaya dans le Adna, je lui tire un coup de chapeau. Mais si vous, les Bassa, dans vos cœurs, vous n'êtes pas disposés à recevoir le changement de votre attitude, il n'y aura pas d'avancement sur vos projets, sur aucun plan. Le changement dépend de vous. Ça ne dépend pas de nous qui chantions pour vous, ou de nous qui faisons la sensibilisation par des poèmes, des écrits, etc. Le changement dépend de vous, les Bassa. Vous allez beau essayer à faire tel type d'association. Si vous ne décidez pas de changer votre mentalité et que chacun de vous s'asseye et décide d'essayer de voir qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma place dans cette association, quel est mon rôle à jouer. Si vous ne pensez pas à ça, vous n'allez pas avancer. Vous ferez beau tout type d'association, mais ça ne va pas marcher. C'est à vous que revient le changement pour la culture Bassa, pour l'élévation de cette culture Bassa. Je vais prendre l'exemple d'une association qui a un secrétaire, un trésorier, un censeur et bien même un président, et tant d'autres. Nous allons constater que ces personnes ne reçoivent que du mépris et des propos injurieux vis-à-vis de leurs semblables. Oui, nous allons constater également que les principes et statuts et règlements intérieurs de ces différentes associations ne sont pas respectés par des membres de cette association. Tout simplement parce que le Bassa n'aime pas la discipline. Le Bassa n'aime pas la discipline. Alors, cher Bassa, toi qui m'écoutes actuellement, pourquoi acceptes-tu d'adhérer dans une association si tu n'es pas capable de respecter le règlement intérieur, les statuts et autres de cette association? Pourquoi acceptes-tu d'adhérer? Pourquoi adhères-tu dans une association si tu es incapable de respecter les dirigeants de cette association? Ou alors même leurs statuts comme je disais tout à l'heure. Pourtant, nous savons très bien, pour qu'il y ait un président, censeur, coordonnateur ou autre dans une association, il faudrait bien que vous les sollicitiez. Car nul ne peut s'autoproclamer trésorier, censeur et tel ou tel autre, si vous n'avez pas demandé qu'il soit cela. Je dis ceci, pour que quelqu'un soit
trésorier, peu importe le poste que quelqu'un devrait tenir dans une association, il faudrait que c'est vous, membres de cette association, qui le sollicitiez dans ces postes-là. Car nul ne peut s'autoproclamer trésorier ou censeur au milieu de plusieurs personnes si tel n'est pas votre désir. Cher Bassa, apprenez à valoriser, respecter les statuts et les postes qu'occupent vos prochains dans vos différentes associations. Apprenez à respecter cela parce que c'est vous, c'est de par votre canal que ces personnes tiennent ces postes. Si vous n'êtes pas d'accord, ces personnes ne tiendront jamais ces postes. Mais comment pouvez-vous voter des personnes pour qu'ils tiennent certains types de postes dans vos associations et vous commencez après à les dénigrer, à monter des coups bas contre eux? Pourtant, c'est vous qui leur avez choisi. Bassa, changez de mentalité. C'est en changeant votre mentalité que vous allez évoluer. C'est en changeant votre mentalité que vous allez prospérer. Il faut changer. Oui, je vous invite aujourd'hui à détruire vos mentalités de concurrence, de défi ou encore de supériorité personnelle qui hantent vos esprits. Je vous invite à le faire, je vous en prie. Détruisez tout ce qui a comme concurrence dans vos cœurs, défi. Détruisez surtout vos esprits de supériorité personnelle qui vous hantent l'esprit tous les jours. Lorsqu'on est ensemble, c'est pour le vivre ensemble. Dans la paix, dans la compassion, l'humilité, l'entraide, la compréhension, l'amour, l'union, le travail. C'est ça qui fait prospérer. C'est ça qui nous fait avancer. Si ces choses n'existent pas dans une association, déjà il faudrait que nos cœurs soient disposés à recevoir tout ceci. Il faudrait que vous soyez capables de changer vos mentalités pour que la culture Bassa et vos différents types d'associations de Bassa puissent prospérer. Sans ça, il n'y aura pas de magie. Vous vous retrouverez toujours en train de vous séparer à chaque fois. Par contre, l'orgueil, l'hypocrisie, la médisance, l'envie, la jalousie, l'arrogance, la supercherie ne vous feront pas avancer dans vos objectifs associatifs. Ils vous détruiront à petit feu et finiront par vous séparer finalement. Cher Bassa, j'espère que mon message passe correctement. Je suis fatiguée de garder silence face à ceci. Il faudrait que je fasse aussi des efforts d'essayer de voir si mon message pourra toucher vos cœurs, si mon message pourra changer la mentalité des Bassa, si mon message pourra changer quelque chose dans la culture Bassa, si mon message arrivera à toucher vos oreilles et vos cœurs, surtout vos cœurs. Je ne vais pas continuer parce que la liste est tellement longue. Je ne pourrai pas terminer s'il faille que je continue. Les mots ne pourront pas me manquer pour exprimer ce que je sais, ce que je ressens, l'amertume qu'il y a dans mon cœur vis-à-vis de vos mentalités par rapport à la culture Bassa, par rapport au vivre ensemble. Alors, je vais vous dire au revoir tout à l'heure avec des petites questions. Je pense qu'elles seront juste 2. La première question est celle de savoir, Bassa, cher Bassa, où croyez-vous aller ensemble, sans humilité, sans amour véritable, sans paix et sans sincérité? C'est la première question. La deuxième question, cher Bassa, les chers Bassa, la culture Bassa, le peuple Bassa, quel type de projet croyez-vous entreprendre ou conclure véritablement pour votre culture Bassa avec cette mentalité insupportable, incompatible, de mauvaises habitudes, etc. Je voudrais que vous méditez sur ce que je viens de vous dire. Que la paix du Saint-Esprit, du Dieu vivant, vous accompagne. De la part